Les États-Unis sont connus pour leurs acquisitions réussies de territoires. Par exemple, en 1803, il a acheté la Louisiane à la France pour 15 millions de dollars, mais cette Louisiane d'origine était beaucoup plus grande qu'elle ne l'est aujourd'hui. Ce territoire acheté occupe 23% du territoire américain actuel. Un autre achat réussi a été celui de l'Alaska à la Russie pour seulement 7,2 millions de dollars. En plus de ces deux cas, il existe d'autres acquisitions et la dernière tentative d'achat de territoire remonte à l'administration de Donald Trump, qui a exprimé son intention d'acheter la plus grande île du monde, le Groenland. Alors les questions sont, qu'est-ce que cette île enneigée a de si spécial? Quelles ont été les 4 tentatives des États-Unis pour acheter le Groenland? Et combien pourrait valoir la plus grande île du monde? C'est la plus grande île en supposant que l'Australie n'est pas une île. Le Groenland est très grand. Il a une exemption légèrement plus élevée que le Mexique. Mais il a une particularité et c'est que 80% de son territoire est recouvert en permanence de glace. Environ 57 000 habitants vivent sur cette île, dont la majorité sont des Inuits ou des Esquimaux comme on les appelle communément. Et ils vivent de la pêche et de la chasse aux ours polaires, aux phoques et aux baleines. Ce territoire n'a donc apparemment aucun attrait particulier. En fait, le Groenland était totalement inconnu d'une grande partie du monde depuis la fin de la guerre froide. Cependant, diverses puissances telles que les États-Unis, la Russie et la Chine ont accru leur intérêt ces dernières années pour renforcer leur influence au Groenland et dans l'Arctique. Il y a 3 raisons qui donnent au Groenland une grande valeur stratégique. La première est que l'Arctique était autrefois un bloc de glace impénétrable, mais qu'il fond lentement, ce qui signifie que de nouvelles voies de navigation peuvent être créées pour relier l'Amérique du Nord à la Russie et à l'Europe. Et le Groenland est situé dans l'océan Arctique au milieu de ces 3 régions, ce qui pourrait faire de l'île un point de ravitaillement pour les navires empruntant ces nouvelles routes. La deuxième raison est qu'avec la fonte, de grandes quantités de ressources telles que le pétrole et les minéraux rares devraient également apparaître. On dit que l'île possède les plus grands gisements de terres rares après la Chine. Ces minéraux ont des caractéristiques très précieuses pour toutes sortes d'appareils technologiques tels que les ordinateurs, les véhicules électriques, les lunettes de vision nocturne, les éoliennes et bien d'autres. La troisième raison pour laquelle le Groenland est si précieux, en particulier pour les États-Unis au point de vouloir l'acheter, est de garder un œil attentif sur les actions de la Russie. En 2020, le président Vladimir Poutine a annoncé son plan de 15 ans pour renforcer la présence de la Russie dans l'Arctique. Ce programme vise, d'une part, à augmenter la production pétrolière en explorant de nouvelles zones de l'Arctique et, d'autre part, à améliorer les infrastructures de transport. Il est logique que Poutine veuille y être plus présent, puisque la moitié du territoire arctique appartient à la Russie. Le pays a déjà installé de nouvelles bases militaires, construit des brise-glaces de combat, des radars ont été installés et des troupes d'élite sont déployées pour s'entraîner dans ces zones extrêmement froides. Le Groenland est un territoire autonome et reste dépendant du Danemark. Et bien que les États-Unis contrôlent leur défense extérieure, ils ne peuvent accroître leur présence militaire sans le consentement du Danemark et du Groenland. Acheter l'île donnerait donc aux États-Unis la liberté d'installer davantage de bases militaires sans restriction, et ainsi de surveiller de plus près la Russie. De plus, cela vous donne logiquement la possibilité d'investir dans l'exploration des ressources naturelles dont on estime qu'elles abondent au Groenland. Ce n'est pas la première fois que les États-Unis voient dans cette île un point clé pour vaincre la Russie dans le domaine géopolitique ou pour obtenir des ressources naturelles. En 1867, le secrétaire d'État américain William Seward, la même personne qui a négocié l'achat de l'Alaska la même année, a également envisagé l'idée d'acheter le Groenland. Ceci après qu'il lui ait remis un rapport sur les ressources naturelles potentielles, non seulement du Groenland mais aussi de l'Islande. Cependant, le secrétaire d'État n'a fait aucune offre formelle au Royaume du Danemark. La deuxième tentative a eu lieu en 1910. Ce n'était pas une tentative d'achat mais d'échange. L'offre était d'obtenir le Groenland et les Antilles danoises, et le Danemark recevrait l'île philippine de Mindanao en retour. Mais cette affaire n'a pas eu lieu non plus. Bien que des années plus tard, en 1916, le Danemark ait vendu les Antilles aux États-Unis, connues aujourd'hui sous le nom d'îles Vierges. La troisième tentative a eu lieu après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Lorsque la guerre a éclaté, le Danemark a été envahi par l'Allemagne nazie et comme le Groenland faisait partie du Danemark, les États-Unis craignaient que l'Allemagne n'envahisse cette île arctique. En 1941, un traité a donc été signé dans lequel le gouvernement danois autorisait les États-Unis à installer des militaires bases sur l'île. Et c'est en 1946, à la fin de la guerre, que les États-Unis ont fait 3 offres,
dans le contexte où il supposait que pour le Danemark, le Groenland était totalement inutile. Une offre était l'allocation pour 99 ans des bases militaires existantes sur l'île, une autre que les États-Unis assument pleinement la défense de l'île ou la troisième, achète l'île pour 100 millions de dollars en lingots d'or, mais dans ce cas comme les précédentes n'ont pas non plus abouti à un accord concret. Et la quatrième et dernière tentative d'achat du Groenland a eu lieu sous l'administration Donald Trump. Bien que beaucoup aient qualifié la proposition de plaisanterie, le Premier ministre danois a répondu qu'elle était ouverte à l'augmentation de la présence militaire américaine sur l'île. Dans ce cas, un chiffre d'argent spécifique n'a pas été mentionné, donc une autre question qui se pose est de savoir combien la plus grande île du monde pourrait valoir. Évidemment, il n'y a pas de moyen précis de déterminer un prix pour le Groenland, mais certaines estimations peuvent être faites. Il faut prendre en compte que seulement 57 000 personnes vivent au Groenland, qu'il n'a pratiquement aucune infrastructure en dehors de Nuuk, sa plus grande ville et capitale, et que son économie est très petite, autour de 2000 millions de dollars. Ce que l'île possède, ce sont des minéraux abondants et peut-être d'importants gisements de pétrole. Un journaliste du Washington Post a suggéré plusieurs méthodes pour estimer le prix du Groenland. Une façon consiste à le comparer précisément à des territoires similaires récemment vendus. L'Alaska a été acheté pour 7,2 millions de dollars, soit environ 130 millions de dollars aujourd'hui. Les deux territoires, l'Alaska et le Groenland, ont une densité de population similaire et disposent d'abondantes ressources naturelles. De telle sorte que puisque le Groenland fait 1,5 fois la taille de l'Alaska et qu'au prix d'aujourd'hui, ce qui a été payé pour l'Alaska était de 130 millions de dollars, alors cette valeur multipliée par 1,5 donne 195 millions de dollars. Donc selon cette méthode le Groenland vaudrait 195 millions de dollars. Mais ce prix semble très bas pour la valeur stratégique que représente le Groenland. Une autre méthode consisterait à traiter le Groenland comme une entreprise et à calculer sa valeur sur une base court-bénéfice, c'est-à-dire que l'auteur suppose que la taille de l'économie du Groenland correspond à ses bénéfices annuels, soit environ 2 milliards de dollars et le ratio court-bénéfice de la 500 entreprises dans l'indice Standard & Poor's est de 21,3. En appliquant la même formule, le prix du Groenland serait de 42,6 milliards de dollars, un prix qui peut être plus proche de ce que pourrait réellement valoir l'île. Pourtant, compte tenu de sa valeur stratégique et de l'acheteur le plus intéressé, il est susceptible de valoir beaucoup plus. En conclusion, il est difficile de calculer le prix d'un si grand territoire quelle que soit la méthode. De même, ces estimations sont plus à des fins éducatives car pour le moment le Groenland et le Danemark ont clairement indiqué que l'île n'est pas à vendre. Ce qui est certain, c'est que l'intérêt mondial pour l'Arctique ne fera que croître dans les années à venir, notamment de la part de la Russie et des États-Unis. Jusqu'ici la vidéo et merci beaucoup d'avoir atteint la fin.